Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce jeudi 26 août 2021. Le procureur de la République près la cour d'Alger, Sidi Ahmed Marad, a annoncé ce jeudi l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les commanditaires du meurtre de Jamal Ben Smaïn, Alaa Banat Elaten à Tizi Ouzou et à leur tête le président du mouvement MAC, Farhat Mhenni, ajoutant que 83 sur les 88 suspects arrêtés dans l'affaire du meurtre de Jamal ont été placés en détention provisoire. S'exprimant lors d'une conférence de presse animée au siège de la cour d'Alger consacrée à la présentation de détails sur ce crime, le procureur général a indiqué que 29 individus étaient actuellement en état de fuite avec l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre certains d'entre eux, souhaitant que les pays où se trouvent ces individus coopèrent pour les extrader dans les plus brefs délais. Les pertes causées par les incendies du 9 du mois courant dans la wilaya de Tizi Ouzou au patrimoine forestier local sont estimées à 970 millions de dinars, a indiqué le conservateur des forêts. Ce montant représente ce qui a été perdu en bois et liège et dont 520 millions de dinars représentent les pertes en chêne-liège. Youssef Ould Mohamed a indiqué que la surface parcourue par les feux est de 41 489 hectares, soit environ 14% de la superficie totale de Tizi Ouzou, qui est de ce fait une wilaya sinistrée, a-t-il observé. Ces feux ont touché des communes très habitées et ont parcouru des superficies énormes, notamment des vergers, a-t-il observé, en signalant qu'un incendie allumé au beau milieu des vergers fera automatiquement des pertes humaines. Selon lui, ces incendies étaient bel et bien dirigés contre les vergers, voire même contre la population de Tizi Ouzou, a-t-il dénoncé. L'Algérie a reçu hier mercredi des aides du Royaume d'Arabie Saoudite suite aux feux de forêt déclenchés récemment dans plusieurs wilayas du pays. Supervisant la réception des aides à l'aéroport international Houari Boumediene, la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles, a remercié le centre Selman de secours pour le bon geste reflétant les valeurs authentiques du peuple saoudien frère. De son côté, le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Algérie, Ahmed Ben Falih Al-Hariti, a fait remarquer que ces aides reflètent les relations de fraternité entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite transmises par le roi Salman Ben Abdelaziz à l'Algérie pour atténuer l'impact des feux de forêt. L'Algérie accorde un intérêt particulier à la concrétisation rapide du projet de gazoduc transsaharien visant à connecter les gisements de gaz naturel nigérians à l'Europe via le réseau de gazoducs algérien, a affirmé ce jeudi à Alger le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Al-Qab. Ceci, a-t-il dit, induira des retombées socio-économiques importantes dans les pays de transit dans le respect de la protection de l'environnement et du développement durable. À cet effet, le ministre a réitéré le souhait de la partie algérienne de voir le Nigeria ratifier l'accord intergouvernemental relatif au projet TSGP signé en 2009 à Abuja. Le projet est inscrit au programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, a-t-il fait savoir. Une cargaison de 200 000 doses de vaccins a été reçue hier soir à Tunis dans le cadre de la solidarité manifestée par l'Algérie envers la Tunisie. La cargaison, véhiculée par un avion algérien, comprenait aussi 80 concentrateurs d'oxygène et des équipements sanitaires destinés à aider la Tunisie dans sa lutte contre la Covid-19. A souligné que grâce au soutien qu'elle a trouvé auprès de nombreux pays, la Tunisie a pu traverser avec plus ou moins de succès l'étape difficile qu'elle avait connue en juin et juillet dernier. En effet, la situation épidémiologique s'est nettement améliorée, comme l'indiquent les nouveaux taux de contamination. Ces taux qui avaient atteint 34% gravitent ces derniers jours autour de 20%. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdajaï.com.